changed your mind already? You're not worth that much. La saison 3 de Squid Game a connu les morts les plus controversées de la série, mais c'est tout à fait logique, la série n'aurait pas pu se terminer autrement. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Tout au long de la saison 3, des personnages importants sont tués au fil des jeux, jusqu'au dernier jeu, le Squid Game aérien avec seulement une poignée de joueurs restants. C'est ici que survient la mort la plus tragique de la saison 3 de Squid Game, après que le joueur 333 soit tombé avant que lui ou 456 n'ait pu appuyer sur le bouton pour lancer le dernier round. Le protagoniste est confronté à un choix impossible, laisser tomber le bébé de 222 ou se sacrifier. Finalement, la saison 3 s'achève avec la mort de 456, permettant à l'enfant de vivre. Le sacrifice du joueur 456 est devenu un élément central du débat polarisant autour de la dernière saison de la série. Si les critiques ont été positives pour la saison 3, l'accueil du public a été plus mitigé. Pour le moment, les scores Rotten Tomatoes de la saison s'élèvent à 78% pour les critiques et 50% pour le public. Plusieurs facteurs ont contribué à ces résultats, dont la mort de 456. Bien qu'il ait initialement rejoint les jeux pour y mettre un terme, il a finalement été contraint d'y participer à nouveau comme participant régulier. Son plan initial, qui consistait à demander à Jun-ho de le traquer à l'aide d'une fausse dent, avait échoué, ce qui l'obligeait à survivre le plus longtemps possible. Malgré cela, il était déterminé à sauver le plus de personnes possible. Toutefois, la saison 3 a montré qu'il ne parviendrait pas à atteindre son objectif, le nombre de survivants diminuant progressivement. Ceci combiné à sa mort en fin de saison a donné lieu à un accueil mitigé quant à la fin de son histoire. Cependant, la tournure que prend l'histoire de 456 est parfaitement logique pour le grand final de la série. La série Netflix a très tôt annoncé que le joueur 456 ne parviendrait jamais à mettre un terme définitif au jeu en y participant. La saison 1 a présenté les VIP, apparemment originaires de pays anglophones, indiquant que les jeux étaient bien plus importants que ceux organisés en Corée du Sud. Il était donc quasiment impossible de les arrêter définitivement. 456 avait déjà tenté de mettre en place un coup d'état contre l'organisateur à la fin de la saison 2. Cela a entraîné la mort de 390 et de nombreux autres joueurs. Si cela a pu permettre au protagoniste de se relever de ses blessures, la série a su montrer avec réalisme l'ampleur des obstacles que représentent les jeux. Ce constat est encore renforcé par la scène finale de la série, qui révèle que les jeux se déroulent également aux États-Unis. Il s'agit d'un phénomène mondial, ce qui signifie que, même si 456 avait tué l'organisateur, ceux qui dirigent réellement les jeux l'auraient tout simplement remplacé. Mais son projet plein d'espoir n'a jamais vraiment été le véritable objectif de son retour au jeu. Même s'il est revenu pour tenter d'arrêter les jeux, le véritable combat des saisons 2 et 3 résidait dans l'affrontement entre l'idéologie de 456 et celle de l'organisateur. Le protagoniste conservait une foi inébranlable en l'humanité, malgré les méfaits dont les gens sont capables. Quant à l'organisateur, il croyait que les gens étaient comparables aux chevaux, sur lesquels 456 avait l'habitude de parier. L'organisateur avait pour plan de briser 456, persuadé que, dans des circonstances suffisamment difficiles, il se détournerait de ses principes fondamentaux et deviendrait aussi égoïste que les joueurs les plus impitoyables du jeu. Il a même donné à 456 un couteau pour tuer les autres joueurs, ce qui lui aurait assuré la victoire et la protection du bébé de 222. Au lieu de cela, 456 a fait ce que l'organisateur n'avait pas pu faire, permettant à la partie finale de voir le jour. Bien qu'il en soit mort, faisant de son sacrifice une victoire à la Pyrrhus, il est resté fidèle à ses convictions jusqu'au bout. L'antagoniste n'a pas pu briser son humanité, 456 n'étant pas disposé à faire un choix inhumain qui lui aurait sauvé la vie. Malgré sa mort, le sacrifice de 456 était indispensable pour prouver à l'organisateur qu'il avait tort sur l'humanité. Le sombre tournant de 456 dans la saison 3 s'était déjà produit lorsqu'il avait tué 380. S'il avait laissé tomber le bébé de 222, il aurait sacrifié le peu d'humanité qui lui restait, assassinant un enfant pour sauver sa vie. Au lieu de cela, il s'est laissé aller à la chute, concluant même en affirmant que les gens ne sont pas des chevaux, contrairement à ce que l'organisateur avait proclamé. S'il n'a pas arrêté les jeux, une tâche qui allait devenir impossible une fois son plan tombé à l'eau, il a démontré que tout le monde ne pouvait pas se laisser corrompre par l'argent et l'instinct de survie, préférant privilégier le bien commun. La série a également montré que, même s'il avait survécu au jeu, il n'aurait jamais pu s'empêcher de continuer à tenter de les vaincre. Maintenant que l'organisateur savait qu'il représentait une menace sérieuse, il aurait peut-être même été tué en partant. Ce résultat était peut-être tout ce que 456 avait à offrir. Mourir était le seul moyen de garantir la vie du bébé de 222, tout en prouvant sa foi en l'avenir de l'humanité. Cela justifie la mort de 456 dans la saison 3 de Squid Game, car son sacrifice symbolise la foi qu'il a encore en les gens. Même s'il n'a pas pu arrêter le jeu, il a quand même assuré la survie de quelqu'un d'autre.
Le créateur de la série a révélé comment il avait initialement prévu de conclure l'histoire de 456, ainsi que les raisons de son changement. La saison 3 de Squid Game a définitivement clos l'histoire de 456, qui a sacrifié sa vie pour qu'un nouveau-né puisse gagner les jeux. Une conclusion marquante, mais pas forcément celle que Wang avait initialement prévue pour ce protagoniste. Dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Wang a expliqué qu'il avait initialement imaginé que 456 mettrait fin aux jeux coréens, mais qu'il avait aperçu la recruteuse américaine alors qu'il était avec sa fille à Los Angeles. Cependant, Wang a préféré que 456 sacrifie sa vie pour les thèmes de Squid Game. Voici le commentaire complet du créateur de Squid Game. Je ne sais pas si je peux parler d'une fin originale, mais au début, j'avais une vague idée de la manière dont je terminerais l'histoire. À l'époque, il s'agissait de voir 456 mettre fin au jeu, d'une manière ou d'une autre, repartir vivant et aller voir sa fille aux États-Unis. Au départ, je pensais que 456 serait le témoin de la recruteuse américaine, mais au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire, je me demandais de plus en plus qu'est-ce que je veux transmettre avec cette fin, et aussi quel devrait être le parcours de 456 et sa destination. J'observais de plus en plus ce qui se passait dans le monde et je me suis dit qu'il serait plus approprié que 456 envoie ce message puissant et percutant au monde par sa mort et que c'est ainsi que l'histoire devrait se conclure. Le commentaire de Wang révèle qu'une chose était sûre concernant la fin de Squid Game. Les jeux en Corée seraient interrompus, mais la recruteuse américaine a montré au public que le problème persistait dans le monde entier. C'est un message important pour conclure la série, car il souligne que la cupidité capitaliste est une hydre. Si on lui enlève une tête, deux autres la remplaceront. Cependant, si 456 avait vu la recruteuse américaine dans la saison 3, la série n'aurait pas révélé l'arme ultime contre ce monstre à plusieurs têtes. Le sacrifice de 456 pour le bébé de 222 a démontré ce qu'il fallait pour mettre un terme à la trajectoire descendante de l'humanité. Les bonnes actions individuelles ne font qu'aggraver le problème, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est le message puissant et percutant évoqué plutôt par le créateur. Si le créateur de Squid Game avait ignoré ce message et réuni 456 avec sa fille à Los Angeles, la leçon principale de la série n'aurait pas été aussi poignante. 456 est un protagoniste incroyablement complexe dans Squid Game. J'aurais adoré voir une version de l'histoire où il aurait survécu et retrouvé sa fille. Il n'aurait plus jamais été le même après tout ce qui lui est arrivé, mais sa survie aurait été porteuse d'espoir. Malgré tout, je dois admettre que Wang a finalement pris la bonne décision en tuant 456. Le message final de 456 dans Squid Game était exactement ce qu'il fallait pour conclure la série. Ce personnage était égoïste et cupide au début de l'histoire. Cependant, à la fin, il était prêt à mourir pour sauver quelqu'un d'autre. Ces derniers mots, les humains sont, suivis de son acte altruiste, ont démontré ce que l'humanité devait devenir pour vaincre la cupidité. En fin de compte, la mort de 456 avait un but plus important que sa survie. Pour terminer, le créateur de la série a également insisté sur le fait que la scène finale de la saison 3 n'était pas destinée à lancer un spin-off américain. Elle offrait seulement un aperçu des activités plus vastes de Squid Game. Si les jeux en Corée se sont terminés par la destruction de l'arène de jeu suite au sacrifice de 456, je voulais souligner que le système n'est pas facile à démanteler. Il ne s'effondre pas simplement parce qu'une partie est détruite, a-t-il expliqué. Je voulais montrer que dans cette société capitaliste avancée, le système reste fort, profondément ancré et puissant, et que ce type de jeu perdure encore aux États-Unis. Wang a confirmé que d'autres projets Squid Game étaient en développement et a également évoqué une histoire intermédiaire centrée sur les événements précédents de la saison 2. On ne sait toujours pas ce qu'il en est du spin-off de David Fincher, mais Wang attend cette adaptation avec impatience. Je ne l'ai lu que dans les articles, j'ai toujours été un grand fan de David Fincher, notamment de Seven, et j'ai adoré ses films, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. S'il crée un Squid Game américain, je pense que ce sera très intéressant à regarder. Je cliquerai sans hésiter dessus dès sa sortie si cela devait arriver. La conclusion, c'est que dans Squid Game, le thème de la série était plus fort que les personnages. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.